Et le départ qui est donné avec le numéro 6 Brivero et Léo Rafestin qui s'élance bien alors qu'on a une faute du numéro 4 absolu, faute également du numéro 1 Suspingla et faute également du numéro 6 Brivero. Un départ un peu mouvementé dans cette épreuve, ce dont a profité Imprenza avec Fanny Savary pour prendre tout de suite tête et corde. Dans son sillage, le numéro 8 Iramis avec Esteban Brion a tout de suite effacé son mauvais numéro alors que Brivero est retombé dans ses travers. En troisième position, on retrouve à la corde le numéro 12 Troya avec Hugo Sorel. À son extérieur, Rival avec Loris Bizou qui emmène le poney blanc. Il s'agit de Troya avec Estelle Freno. À la corde, on retrouve également Romy Pujol avec Mormors. Alors que Brivero, après sa faute au départ, est en train d'essayer de se rapprocher. En troisième épaisseur, Brivero avec Léo Rafestin qui est en train de se rapprocher. Il emmène également le numéro 4. Il s'agit d'Absolu avec Théo Briand et wagon de la troisième épaisseur dans lequel a également sauté Xavier Beauvais avec Suspingla, mais ceux-là sont encore assez loin du groupe de tête d'un peloton toujours emmené par Fanny Savary, le numéro 2 avec Imprenza, le numéro 8 Iramis est pour l'instant bien au trot avec Esteban Briand. Il a le parcours idéal. On se rapproche bien maintenant avec Rival et Loris Bizou. Loris Bizou qui passe à l'attaque, qui va peut-être prendre la tête, mais Rival qui se trompe quelque peu, qui est remis dans de bonnes allures et qui va rester à l'extérieur d'Imprenza. Il emmène dans son sillage Fazette, le numéro 10 avec Estelle Freno. Brivero est toujours coincé en troisième épaisseur. Il emmène dans son sillage Absolu et Théo Briand, ainsi que Scott Smirnoff et Émilie Gaillet. Où est Scott Martini avec Benjamin Chauvelafé? Il est pour l'instant à l'arrière-garde, il est complètement enfermé au sein du paquet, milieu de la ligne opposée. Le peloton qui est encore très groupé, personne n'est battu, toujours Imprenza qui mène depuis le départ avec Fanny Savary. Iramis qui a beaucoup de ressources dans son sillage avec Esteban Briand. Rival et Loris Bizou qui sont là en deuxième position, qui emmènent Fazette et Estelle Freno. Brivero et Léo Rafestin sont toujours en troisième épaisseur, pratiquement depuis le départ. Alors qu'à l'arrière-garde, on retrouve toujours Scott Martini, Cathedralsgwen et Mormors. Ils abordent maintenant le dernier tournant de cette épreuve. Les choses sérieuses qui vont commencer avec Luca Catano et Cathedralsgwen qui tentent de quitter l'arrière-garde, qui viennent en quatrième épaisseur, ce qui a permis à Scott Martini et Benjamin Chauvelafé de se décaler. Et on a également le numéro 4 Absolu et Théo Briand qui viennent tout à l'extérieur. Le peloton qui est réparti sur toute la largeur de la piste. Et faute à cet instant de Mormors et de Romy Pujol qui vont perdre toute chance. Début de la ligne droite finale dans cette épreuve. Imprenza et Fanny Savary vont-ils pouvoir repartir sous les attaques? Et faute du numéro 8 Iramis, faute également de Brivero alors que c'est Absolu et Théo Briand. Alors qu'on s'accroche à l'arrière-garde, c'est Absolu et Théo Briand qui prennent maintenant le meilleur dans cette épreuve. Mais attention, les attaques qui vont se préciser à l'extérieur avec Estelle Freno et Fazette qui termine vite. Également le numéro 5 Rival et Loris Bizou qui se défend bien à la corde. Mais c'est Théo Briand qui semble avoir les choses bien en main avec Absolu, même si Fazette continue de l'attaquer. Et Troya qui finit également de belle manière avec Hugo Sorel. Fazette face à Absolu, Théo Briand face à Estelle Freno. La lutte fait rage jusqu'aux abords du poteau. Mais c'est faute de Fazette qui va laisser Théo Briand filer vers la victoire avec Absolu. La deuxième place pour Troya avec Hugo Sorel. La troisième place certainement pour le numéro 5 de Rival avec Loris Bizou. Et la quatrième pour le numéro 1 Suspingla avec Xavier Beauvais, alors qu'on a une disqualification du numéro 6 Brivero et du numéro 7